Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, bienvenue sur une nouvelle vidéo de ma chaîne Emma Bazar. Alors, petite intro spéciale Covid aujourd'hui, puisque le Covid s'est installé à la maison. Donc, je suis positive et mon cadet également, le papa des enfants, donc mon mari et mon aîné ne sont pas positifs, mais j'imagine que c'est une question de temps. Ils sont en quarantaine. Alors je fais cette vidéo vendredi soir, donc j'espère que la lumière sera bonne, mais d'habitude je la fais le samedi, mais comme le matin pour le moment je suis pas du tout en forme, j'ai très très mal à la gorge et du coup le matin voilà j'ai vraiment la tête dans le pâté. Je me dis qu'il vaut mieux assurer quand j'ai un petit peu un petit peu plus de force et et donc voilà. Mais bon, écoutez, le Covid est ce qu'il est. Hein. On commence à faire avec et à s'habituer à ces petits aléas. Et voilà. En attendant, on reste à la maison, on est prudent, on protège donc les membres de la famille, les copains, etc. Donc pas de sortie. On va avoir, si on a besoin de faire des courses, on a déjà des copains et des membres de la famille qui nous ont proposé d'aller déposer les courses devant la porte de notre maison. Donc ça nous permettra comme ça de pouvoir manger si on a besoin encore de petites raouettes, même si voilà bah du coup le défi fond de placard est d'autant plus justifié ce mois-ci puisque je vais avoir beaucoup de mal pour aller faire du shopping, des courses, etc. Donc voilà, je vous propose, petite parenthèse Covid terminée, et je vous propose qu'on démarre tout de suite avec le bilan de la semaine. C'est parti. Voilà. Alors, donc pour ce bilan de cette semaine, bah écoutez, il s'est pas passé grand chose, hein, puisque depuis mercredi, en plus, enfin mercredi fin de journée, je suis enfermée à la maison. Mais la semaine c'est bien passé, les enfants vont bien, l'école a bien repris, ils ont repris le rythme tous les deux. Je suis vraiment contente de ça parce que l'année dernière, l'aîné avait eu un peu plus de mal pour reprendre l'année. Mais là, il a l'air hyper motivé et tout, donc c'est cool. Là, il va du coup faire cours à distance puisqu'il est en quarantaine encore l'entièreté de la semaine prochaine. Et ben voilà. Et du coup, on fait un peu plus de cours, hein, de cours, qu'est-ce que je raconte? Un peu plus de pauses, il a moins de cours, du coup, fatalement, et on en profite bah, pour faire un petit peu de jeu et du passer du temps en famille. Et j'essaye bah, du coup, d'en profiter, de me reposer. Et je vous avoue que je fais quand même quelques siestes et ça me fait beaucoup de bien. Alors, pour le bilan des courses, eh bien, donc, j'ai été chercher donc des fruits. Bah, je crois que d'ailleurs le 21, oui, c'était mercredi, donc c'est le jour où j'ai appris que j'avais le Covid. À savoir que à ce moment-là, je n'avais pas de symptômes. C'est mon deuxième, donc mon cadet, qui avait des symptômes, qui a été mis comme positif, mais qu'en général, moi, j'en loupe pas une. Je me suis dit, bon, on va directement aller tous faire le test. Et donc voilà, mon aîné et mon mari sont revenus négatifs et moi je suis revenue positive. Et ce n'est que depuis jeudi soir que je présente des symptômes avec la gorge qui gratte, etc. Donc j'ai bien fait d'aller chercher les petits fruits avant. Et donc voilà, j'en ai eu pour 8,85 €. Alors c'est pour toute la semaine, hein, puisque au départ je suis censée aussi faire leur collation pour l'école. Mais bon, bah, là, du coup ça servira pour la maison. Et donc il me reste 1,15 € sur les 10 €. Donc je suis contente, il reste pas grand chose pour les épargnes. Mais en même temps, je n'ai dépensé que 8,85 € pour ma semaine. Donc le défi placard fonctionne très très bien. C'est génial. Alors là, il va y avoir une toute dernière semaine, hein, puisque le mois de septembre est sur 5 semaines. Mais bon, ça va. Là, ça commence à être vraiment tendu, tendu, tendu. Donc, je vais devoir faire preuve de beaucoup d'imagination, puisque le congèle est quasiment vide. Il me reste juste encore du poisson pour un repas. En revanche, j'ai encore un petit peu de tout ce qui est lentilles, pois chiches, des pâtes complètes, etc. Donc ça va, mais au niveau des légumes, on est bon,
puisque j'ai les légumes du potager, donc j'en ai tout plein. J'en avais surgelé aussi pour en prévision, parce que fatalement on peut pas faire 20 kilos de courgettes, enfin je sais pas combien de kilos, hein. Quand je dis 20 kilos, j'ai peut-être eu plus, j'ai peut-être eu moins, je sais pas trop dire, mais j'en avais surgelé une partie. Donc ça, j'ai encore un petit peu aussi, mais c'est clair que voilà, il faut pas que ça dure plus longtemps, parce que là on est déjà sur 4 semaines, c'est déjà pas mal, je trouve. Alors, au niveau des enfants, bah, pas de changement, l'enveloppe elle est vide, puisque comme je le rappelle, il y avait uniquement des dépenses qui sortaient du compte en banque pour les dépenses de sortie extrascolaire. Alors, pour moi, mon euro 40, il est toujours là. Donc voilà. Mon mari est sorti en début de semaine avec des collègues de boulot. Et il est, pour la petite anecdote, il est revenu à, donc il m'a raconté, donc il lui reste 37,40 € 40. Et en fait, le barman est revenu avec un billet de 20 et deux billets et un billet de 10. Et donc il lui a demandé s'il n'y avait pas moyen d'avoir des billets de 5, parce qu'il sait que voilà, maintenant j'essaie de faire ce défi des 5 euros. Et donc voilà, je le remercie beaucoup, parce que du coup le gars a remplacé le billet de 10 par deux billets de 5. Et donc s'il n'y touche pas, bon après s'il y touche, les billets ne seront pas punis pour les économies des 5 euros. Mais si ça reste, eh bien je vais pouvoir mettre fin de semaine prochaine 2 fois 5 euros dans mon défi. Et ça, j'en suis ravie. Donc merci beaucoup à mon chéri. Alors, Parapharmacie, oui. Alors, c'est vide, faudrait que je les remette, mais en fait, je les ai mis dans mon portefeuille, parce que il faut que je trouve un système, hein. Donc, les 26 euros sont toujours là, mais je pensais que j'allais devoir payer mon test Covid, et donc du coup, j'ai embarqué les sous avec moi, mais bon, pour finir, j'ai pas dû payer. Les enfants, c'était gratuit, et mon mari, lui, s'est pris en charge par la société, donc ça c'est différent. Mais il faut, parce que bon, voilà, ce truc-là, c'est dû à 6, et dans le sac, c'est pas toujours pratique. Donc je vais devoir trouver un système pour embarquer mes petites enveloppes dans mon portefeuille ou quoi. En attendant, ce que je fais, c'est que je vide mon enveloppe, je le mets dans mon portefeuille, et puis le soir, en fin de journée, quand je rentre du bureau, je remets dedans. Mais c'est pas super pratique, parce que du coup, s'il y a des choses qui se mélangent, voilà. Par exemple, bah, sorties et loisirs, vous voyez, j'ai oublié de les remettre dedans, mais bon, ils sont toujours là. Et donc ça veut dire que j'ai dans mon portefeuille, j'ai ça et ça qui se cumulent, et ça va pas du tout. Donc voilà. Vous savez quoi? Je vais faire une petite parenthèse. Je reviens tout de suite et je le remplace. J'arrive. Me revoilà. Voilà. Donc, parapharmacie, les 26 euros sont de retour. Ils sont bien là. Et sorties et loisirs, les 41 sont là aussi. Et donc, c'est ce que je vous expliquais. Il faut que je trouve un système pour prendre ces enveloppes avec moi, parce que je vous dis, c'est trop encombrant, et c'est pas pratique. Voilà, donc je vais chercher ça, mais j'ai pas envie d'acheter du matériel et de dépenser. L'heure est à l'économie. Pour moi, je peux pas me permettre de faire des grosses dépenses. Alors je pourrais éventuellement trouver un petit système dans mon enveloppe au cas où, mais je vais d'abord essayer de trouver du système D, trouver quelque chose qui pourrait convenir pour mon petit portefeuille sans faire de dépenses. Donc je vais voir, et dès que j'ai trouvé une solution, eh bien je reviens vers vous. Alors, donc, sortie, eh bien, on l'a vu. Le au cas où, du coup, on est toujours aux 30 euros. On n'y a pas touché, donc c'est super. Et les cours particuliers de mon fils, ils se sont faits cette fois-ci à distance, puisque comme on est en quarantaine, il l'a fait par Teams. Et donc, ça n'a rien changé. Donc, les sous, en réalité, sont toujours là, puisque je n'ai pas pu la payer à distance, fatalement. Mais je les ai retirés, je les ai mis séparément, voilà, pour que les comptes soient de nouveau à 0. Donc voilà, donc ça c'est pour les dépenses de la semaine. Alors voilà, donc je suis de retour. Donc pour les pièces, ce que je vais faire maintenant, systématiquement, c'est retirer ceci pour pouvoir les mettre, puisque à chaque vidéo, j'oublie, et c'est quand même un peu... c'est naze, hein, d'oublier, ce serait un peu con, parce que c'est le but de ce système. Donc, comme on a dit, on a 1,15 €, donc je vais le noter tout de suite
ici et je vais le mettre dans ma boîte. Alors voilà, donc ma boîte, elle commence à gonfler. Donc il me reste encore la semaine prochaine pour, pardon, on ne voit pas, pour avoir le total des pièces. Je ferai le total et ce package de pièces, eh bien ce que je vais faire donc, c'est le déposer chez Carrefour où il y a un dépôt pièces et j'aurai un bon à valoir que je pourrai utiliser pour mes courses. Voilà, alors je sais qu'il y en a parmi vous qui utilisent le défi des centimes et le défi pièces, mais comme pour le moment je suis ric-rac au niveau de mon budget et mon budget alimentation, enfin donc le budget en général et donc le budget alimentation, ben, je peux pas me permettre pour le moment de faire dormir trop longtemps de l'argent. Et donc ce que je fais, c'est que les pièces, je les utilise directement pour le mois prochain. Donc j'économise, je fais de l'épargne de un mois. Et donc fin septembre, je vais pouvoir utiliser le total de mes pièces pour mes courses du mois d'octobre et ainsi de suite. Mais je vous avoue que ce petit défi des centimes m'intéresse beaucoup. Et donc peut-être que je vais pouvoir m'y mettre aussi dans le futur. Mais en attendant, on laisse comme ça. Alors, mon défi vide maison, eh bien, il continue puisque j'ai vendu cette semaine un petit meuble pour qui allait avec le lit bébé. C'était un petit meuble de commode, voilà, qui était très pratique, qu'on a vendu 20 € et donc il est ici et hyper chouette. Regardez, 2 billets de 5, c'est trop chouette. Donc je vais les mettre immédiatement dans mes défis des 5 €. Alors, voilà. Et de 1. Et de 2. Donc ça c'est bien, ça avance, je suis contente. C'est vrai que c'est un défi qui est bien celui-là. On le fait vite. Parce que si c'est un défi qui est hyper long, moi je pense que je vais avoir du mal. Oh, attendez, j'ai une crasse là. Voilà. Je pense que je vais vite me lasser si je vois pas la finalité. Il faut que ça aille vite chez moi. Je suis pas hyper patiente pour ça et il me faut absolument quelque chose comme ça. Et donc là, je suis contente. Ça me convient bien. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous faites aussi ce défi des, euh, des 5 € ou ce que vous faites en plus, ça pourrait me donner éventuellement des idées hein, pour les défis parce que bon, je débute, hein, je suis sur mon premier mois, ma 4e semaine du coup, et ben voilà, donc du coup, j'ai encore plein de choses à apprendre. Et donc voilà, ici, on est donc, hop, à 45 €. Donc, et voilà, hop, je vais éponger peut-être un petit peu, bien que je pense que ça ira, mais non, c'est bon. Voilà. Alors, ensuite, oui, je voulais vous parler, j'ai donc, à propos de défis, je vais en lancer un dès cette semaine-ci pour Noël. Alors, vous allez me dire, ça va être un petit peu redondant avec celui-ci où j'avais mis 50 €, je crois que c'était suite à la brocante, je pense. Mais voilà, je me dis que je vais faire quelque chose de plus ludique. Alors, pourquoi j'ai mis 240 €? Donc en fait, mon budget de cadeau de Noël est de 200 € pour cette année-ci. Les années précédentes, il était plus conséquent. Je trouve cette année-ci, voilà, on fait avec les moyens du bord. Les finances sont pas non plus ouf et j'ai pas envie de dépenser une somme de dingue pour les cadeaux de Noël. Je veux gâter mes enfants, mais je veux aussi pouvoir ne pas me mettre la corde au cou. Et donc j'ai mis 200 € de budget cadeau, à savoir que donc au niveau des cadeaux, il y aura celui de mon époux et le mien, mais ça on fait toujours un seul cadeau commun. Après j'ai toujours une petite attention particulière pour lui, mais c'est pas non plus un truc de dingue. Et donc là cette année j'essaierai d'avoir un petit quelque chose pour lui, mais pareil, hein, ce sera pas oufissime hein, comme cadeau, mais j'ai pas encore trop d'idées, donc on verra. Et puis après, je fais des petits cadeaux donc eh bien fatalement à mon fils aîné et à mon cadet. Et j'ai également ma maman. Alors du côté de mon mari,
ils sont très très nombreux. Et donc, du coup, ce qu'on fait chaque année, c'est qu'en fait, on fait un grand pot avec tous les noms et on pioche un nom et c'est voilà, et ça c'est la personne à qui on doit offrir. Alors au départ, avant qu'il y ait les enfants, etc., donc quand on était jeunes mariés, en couple, et que les cousins, etc., aussi donc de mon mari n'avaient pas d'enfants non plus, qu'est-ce qu'on faisait? C'est que chacun piochait un nom. Donc du coup, mon mari piochait un nom, et moi je piochais un nom, et donc il y avait deux cadeaux. Mais maintenant, on a les petits-enfants, pas les petits-enfants, mais les filleuls, les nièces, voilà, il y en a tout plein, tout plein, tout plein. Donc ce qu'on fait, c'est que par couple, on pioche un nom et comme ça, on fait un plus beau cadeau que juste un petit ballotin de praline, quoi. Donc voilà, donc 200 €, c'est pas beaucoup, il va falloir que je fasse preuve d'imagination. J'ai déjà quelques idées. Je vais aller voir sur Vinted, hein, je pense, pour essayer de récupérer soit du deuxième main, mais aussi du neuf, hein, qui a jamais été utilisé. J'ai vu que sur Vinted, on pouvait trouver des jouets, des vêtements, des chaussures neuves, donc encore avec étiquette, qui n'ont jamais été utilisées, mais fatalement le prix n'est pas celui qu'on achète en magasin. Et donc ça pourrait grandement m'intéresser. Après, il y a aussi le marketplace sur Facebook qui fonctionne plutôt pas mal. Donc voilà, je pense qu'avec les 200 € c'est bien. Et les 40 €, qu'est-ce que c'est? C'est les 40 €, c'est pour le budget repas. Savoir qu'on fait donc, on met chacun 40 € enfin chaque couple met 40 € et on fait une orgie de bouffe. Parce que voilà, on est nombreux et bah, du coup ça coûte, mais en mettant 40 €, ça nous coûterait en fait plus cher si moi je faisais mon repas bah, toute seule avec mon mari, mes enfants, etc., on n'en aurait pas pour 40 € à 4. Hein. C'est sûr que pour Noël, pour se faire plaisir, c'est un peu plus, voilà, c'est plus conséquent. Et donc là, avec ces 40 € là par couple pour avec tout le monde, eh ben on arrive à s'offrir des huîtres, des bonnes grosses crevettes, etc. On est tous fans de fruits de mer dans nos familles. Et donc voilà. Et donc voilà. Bref, tout ça pour dire que donc j'ai mis des petites boules de Noël à 10 €, 20 € et 30 €. Et donc l'idée c'est que donc j'ai calculé le nombre de boules par rapport au nombre de semaines qui me restent jusqu'à Noël. Alors écoutez bien, il y en a 13. Dans 13 semaines, c'est Noël. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je rectifie. 16. La nana qui sait pas, c'est super. Bon, voilà, vous aurez remarqué hein, au fur et à mesure des vidéos que c'est toujours improvisé. Hein. Chez moi, c'est du naturel, il n'y a rien de préparé, c'est hop, j'y vais. Voilà, sur le moment, j'ai envie de faire ma vidéo et c'est parti. Mais donc, du coup, il y a souvent des petites erreurs qui s'y glissent et je m'en excuse. Mais donc, voilà, dans 16 semaines, c'est Noël. Et il faut que j'ai terminé donc mes achats cadeaux. Et donc, c'est pour ça que j'ai mes petites boules. Alors aujourd'hui, il me reste un billet de 10 €, donc ça va être facile. Ça va être une petite boule jaune qu'on va bleuir comme ça. Hop. Voilà. Et je vais pouvoir directement les mettre dans mon enveloppe. Alors ça, c'est des enveloppes, c'est des nouvelles enveloppes que, figurez-vous, j'ai récupérées au boulot parce que elles allaient aller à la poubelle. Alors là, j'ai sauté sur l'occasion. Donc en fait, ils les utilisent plus. Ils utilisaient ça avant pour voilà, bah, quand il y avait du cash, etc., qu'ils devaient déposer à la banque. Et là, ils les utilisent plus parce que maintenant, ils acceptent plus le cash vis-à-vis des clients. C'est directement par virement ou par carte. Et du coup, ils allaient les jeter. Donc j'ai pu en récupérer une dizaine. Et bah voilà, j'ai été demander à mon patron si je pouvais. Il a dit bah vas-y, c'est pour la poubelle, donc c'est super. Donc voilà. Alors donc cadeau, bah ça fatalement ça touche pas. Mais maintenant je suis à 200 €. Là la semaine qui arrive, je suis en retard d'ailleurs hein, sur le cadeau pour mon beau-frère. Ah oui, et j'ai retiré 10 € aussi, hein, parce que je vous avais dit donc un petit copain de classe qui avait invité mon petit, et donc au départ j'avais prévu 20 € et en fait le cadeau que j'ai repéré, donc c'était une voiture télécommandée, donc c'était pour son anniversaire de 5 ans, hein.
était en promo à 50%. Et donc, du coup, bah, j'ai foncé parce que ça m'a coûté 10 euros au lieu de 20. Et donc, voilà. Donc, maintenant, je suis à 200 euros tout rond. Et ça, c'est super. Et voilà. Et celui-là, le Noël, 50 euros. Je ne le rentre pas dans ce défi-là. Et il va me rester en bonus si j'y arrive. Et si j'y arrive pas, eh bien, je comblerai avec ça. Mais je vais tout faire pour arriver à ce défi que je trouve vraiment super sympa. Voilà. Alors, on va passer maintenant. Ah oui, donc, vous voyez, même si c'est sorti, j'en oublie. Donc, défi, on avait mis donc 2 x 5, ça fait 10, plus le billet de 10. Donc là, au niveau de l'épargne, on n'a rien mis. Et donc, ça fait 10, 20, ça fait 21,15 € pour la semaine. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Et comme je vous avais expliqué aussi, à partir du mois prochain, donc c'est-à-dire pour le remplissage de la prochaine enveloppe, donc prochaine vidéo, je vais changer mon système puisque je fais pour le mois de septembre, j'avais commencé, j'avais testé un remplissage mensuel et je m'aperçois que ça me frustre énormément et donc je préfère faire un remplissage toutes les semaines, ça va beaucoup plus me motiver et donc du coup je vais pouvoir augmenter mes épargnes puisque sinon elles vont toutes se retrouver à chaque fois en dernière semaine. C'est parti donc pour le remplissage des enveloppes. Voilà pour le remplissage des enveloppes. Alors, c'est ma maman qui est allée nous chercher les sous au Banc Contact, puisqu'on est en quarantaine et qu'on veut respecter ça strictement. Donc, du coup, hop, elle est allée chercher pour nous. Et comme on refuse d'avoir de contact avec elle, puisqu'elle est beaucoup plus âgée et que j'ai très peur qu'elle le contracte à cause de moi, je m'en voudrais énormément. Elle nous a mis une petite enveloppe qu'elle a glissée sous la porte. Et voilà, donc du coup là c'est mon budget pour cette dernière semaine. Alors au niveau des courses, eh bien ça ne change pas. On va... Alors quel jour... Alors les dates, il faudrait que je prépare ça quand même. Hein. Les dates ça va pas. Hein. On est le 23. Ouais, du coup je suis décalée. Hein, parce que normalement c'était le samedi. Mais bon, on va pas respecter. Hein. Un dépôt de 10 €. Donc là, sachant qu'on est en quarantaine, je ne sais pas trop comment on va faire. Parce que je ne sais pas. Si j'ai besoin de quelque chose, est-ce que je rembourse directement comme ça ou alors est-ce que je vais rembourser par virement la personne qui fera notre petite course et alors ça, j'irai le remettre sur le compte. Je vais voir un peu comment on s'organise. Mais bon, tout est-il que ça, c'est bon. Ah oui, et alors, il reste donc ceci pour les cours particuliers donc de mon petit poussin. Si, m'entendez dire petit poussin, oulala, il serait pas content parce que ça devient un petit jeune homme. Et là, il aime pas quand je l'appelle petit poussin parce qu'il dit que ça le diminue. Mais bon, je pense que vous comprenez, un petit poussin pour tout le monde. Nos enfants, c'est nos petits bouts de chou, nos poussins d'amour. Hein. Voilà, hop, 2 fois 30. Et ce que je vais faire, parce que j'ai plus de place, je vais tout effacer. Je vais tout effacer. Donc ça veut dire que ce tracker-là, pour les semaines, non, pour les mois de 5 semaines, c'est pas top parce que j'ai pas assez de place. Quand j'ai le temps, peut-être que j'en referai un autre. Mais bon, ça me sous-entendrait d'utiliser du matériel en plus. Donc je vais voir comment je vais m'organiser. Voilà, je vais effacer. Hops. Voilà, voilà. Alors, donc, nous sommes le 23 du 9. Un dépôt de 60 €. Et voilà, on en a fini pour ce remplissage de cette dernière semaine du mois de septembre. J'ai hâte d'être à la fin du mois pour calculer toutes les épargnes qui vont rester, tout ce que je vais pouvoir mettre de côté et
budgétiser aussi mon mois d'octobre, puisque donc dans la prochaine vidéo, il y aura évidemment le remplissage des enveloppes de la semaine, mais il y aura également le budget pour le mois d'octobre. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Bye bye!